C'était difficile parce que je ne pouvais pas sortir du Cameroun. Et j'ai dit encore merci à Maître Akeremouna. C'est Maître Akeremouna qui, lorsqu'il a vu que j'étais agressé et que j'étais interdit d'exercer la profession de journaliste, est parti voir les autorités. Je suis d'abord passé par le Haut-Commissariat de la Grande-Bretagne. Ils ont dit il y a trop de problèmes avec le Cameroun. Puis on est allé au niveau de l'ambassade de l'Italie. C'est comme ça que j'arrive ici. Et je peux vous dire, j'étais complètement démuni. Démuni parce que je n'avais pas d'abri. Et au-delà de ça, en France, je ne pouvais pas aller directement à la maison des journalistes. Pourquoi? Parce que la maison des journalistes, pour y aller, il faut que la préfecture accepte d'abord votre demande d'asile. Or, quand j'arrive à la préfecture, on me fait plutôt une reconduite en frontière. Parce qu'on me dit, j'ai demandé un visa pour l'Italie. Ce n'est qu'en Italie que je peux aller demander l'asile. Je me retrouve donc en train de vivoter, de vagabonder, de vadrouiller pendant 6 mois. Parce que quand j'arrive au niveau de Reporters sans frontières, ils me disent on ne peut pas t'envoyer à la maison des journalistes parce qu'il faut absolument d'abord déposer la demande. Mais si la préfecture refuse, tu ne peux pas. Ils ont essayé avec France Terre d'Asile. Arrivé à France Terre d'Asile, ils m'ont dit pourvu que tu tiennes 6 mois, si tu n'es pas reconduit en frontière, comme ça on va agir après. On repart demander. Je peux vous dire, pour demander le papier, j'ai dû dormir au moins 2 semaines dans la rue, parfois sur des cartons. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez à 7 heures du matin, on vous dit les tickets sont déjà finis, on a pris 50 personnes. Et moi je ne comprenais pas ce que c'était. Parfois les Chinois sont alignés, d'autres vous ne savez même pas leur visage et tout, ils ne font que venir s'ajouter. Donc pour avoir la chance, le jour où j'ai eu la chance, c'est que je suis parti passer la nuit. À partir des 18h, j'étais couché sur les cartons. Après cela, lorsque j'arrive, j'étais 5e personne. On me dit, il y a un problème informatique. Et je rentre. Je reviens après. Et là, je ne connais pas ce que c'est que l'autoroute. Je dois aller à pied. Et moi, je n'ai pas d'argent. Je prends donc le raccourci de l'autoroute. C'est la police qui vient me récupérer. Comme un bon villageois à Paris. Il n'y en avait pas un bon en tout cas. Bon. Mais néanmoins, cet épisode, je leur dis que je suis en train d'aller à tel ou tel endroit, ils vont m'accompagner, sauf que je suis arrivé en retard. Bref, j'ai fait ça longtemps, jusqu'à ce que finalement, j'ai eu la chance de déposer mon dossier. Et dès que j'ai déposé mon dossier, le dossier part à l'OFPRA, c'est-à-dire l'Office français de protection des réfugiés. Ils m'ont convoqué. Et quand ils me convoquent, bien évidemment, c'est plus qu'un tribunal. Ils connaissent toute ta vie. C'est-à-dire, tu peux même oublier ton nom. Mais sauf que ils connaissaient tellement ma vie, ce que moi-même je ne savais pas. Ils m'ont dit comment est-ce que j'ai été persécuté. Et c'est comme ça qu'ils m'ont raccompagné. Ils m'ont dit, vous sortez de l'enfer et bravo. Donc c'est comme ça que j'obtiens le titre de séjour. C'est-à-dire, il est venu, parce que généralement les gens qui vont à la maison des journalistes, ils vont attendre le titre de séjour là-bas. La maison des journalistes les accompagne. Moi, je suis arrivé à la maison des journalistes quand j'avais déjà un titre de séjour de 10 ans. Donc, je m'en vais à la maison des journalistes où il y a l'œil de l'exilé. C'est-à-dire, les journalistes viennent de tout le monde entier. Vous avez 6 mois pour vous adapter et pour partir. Parce que la maison des journalistes, on n'y reste pas définitivement. Transit. Voilà, c'est une maison de transit. Bien évidemment, je veux continuer à exercer. Or, là-bas, il n'y avait que l'œil de l'exilé, c'était la presse écrite. Et c'est là où je vais demander à la présidente de la maison des journalistes, Danielle Royon,
de pouvoir faire quelque chose pour que moi, je puisse continuer la radio. Je veux mettre ceci. Elle me dit, comment est-ce que ça va se passer? Je lui ai expliqué. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à faire mes éditoriaux. Alors un jour, j'arrive un peu tard et puis je trouve le directeur de la maison des journalistes qui me dit, mais Rémi, tu sors d'où? Je lui dis, j'étais faire des petites courses là parce que j'ai des petits problèmes au Cameroun avec les enfants et consorts, mais bon. Il me dit, mais tu devrais être à ITélé. Parce que les gens de ITélé nous ont demandé des journalistes qui peuvent aller pour la journée internationale de la presse. Donc nous étions le 3 mai. Nous sommes le 3 mai. Un 3 mai. Oui, donc c'est comme ça que je m'en vais là-bas. Nous sommes déjà en 2006. Je m'en vais donc. Et lorsque j'arrive, je trouve que tout le monde était déjà... Il y avait plein de gens, plein de journalistes et tout ça. Ils étaient déjà maquillés. Moi, je n'étais pas maquillé. On me demande de mettre la cravate. Je dis, je n'ai jamais mis la cravate de ma vie. On me dit, mais non, vous devez passer avec la cravate. Et directement, je dis que, mais quelle sera la différence entre mon chien et moi? Moi, je travaille avec mes cordes vocales. Et directement, le monsieur s'est énervé. Une femme a rigolé derrière. Et c'est comme ça qu'on me demande donc, finalement, de passer à l'antenne. J'ai fait un test. On me donne mon sujet. On m'interroge dessus. Et bam, j'ai fini. On me dit stop. Lorsque je finis, nous tous on attend. Après, quelqu'un vient me chercher et il dit où est le monsieur qui n'avait pas de cravate? J'avais peur parce que j'avais encore ce qui se passe au Cameroun. Parce que chaque fois qu'on disait que où est, je savais que c'est fini, la bastonnade est arrivée. Donc, j'ai commencé à regretter que pourquoi je n'ai pas mis la cravate? Pourquoi je suis venu parler du chien ici? Ouais. Donc finalement, le monsieur me dit, dès que je montre quand même, parce que tout le monde me regardait, donc j'ai le courage de montrer le doigt, il me dit, suivez-moi. Quand j'arrive, je trouve une dame qui est assise et qui me dit, waouh, vous êtes de quelle origine? Je lui dis, je suis camerounais. Elle me dit, ok, vous êtes... Bref, je ne veux pas donner des compliments qu'elle a eu à me faire ici. Ce serait de la mégalomanie. Elle vous retient. Bref, elle me retient. Elle me dit, est-ce que tu connais le grand journal? Je lui dis, non, je ne connais pas. Elle me dit, ok, ce soir, est-ce que tu peux accepter passer comme invité au grand journal? Je lui dis, avec beaucoup de plaisir. Donc, c'est comme ça que... Immédiatement, j'arrive... Le grand journal de ITélé. ITélé, c'est-à-dire en fait. ITélé, c'est ce qui est devenu aujourd'hui. La chaîne d'info de Canal. Oui, c'est News. Ouais. Oui, de Canal. Je voulais savoir, c'est le grand journal de Deniso. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, quand j'arrive là-bas, le présentateur, c'était pas Deniso à cette époque-là. Donc, le présentateur, il ne s'occupe pas de moi. L'émission est en train de finir et on siffle dans son oreillette parce qu'il était en train de recevoir un footballeur français, Dorasso. Mikash. Oui. On lui dit non, il y a quelqu'un et tout et tout. Et c'est comme ça donc que finalement on me fait monter en catastrophe parce qu'il restait à peine 3 minutes. Il n'a même pas mon nom, il n'a rien. Nous recevons un dernier invité. Immédiatement, j'ai donné mon nom, je me suis posé les questions et j'ai répondu à mes propres questions. Alors, le problème, c'est que le présentateur était resté comme ça. Et il y avait le zapping qui passait. Donc, ça lui a passé sur toutes les chaînes. Comment est-ce que je suis venu pratiquement le mettre en difficulté sur son propre plateau où j'ai expliquer ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe en Afrique avec les problèmes des journalistes et tout et tout. J'ai ainsi réussi donc à attirer l'attention de la rédaction et aussi de la directrice. Le lendemain, on m'a dit, maintenant, est-ce que tu peux revenir? Le directeur est donc venu me voir. Il m'a dit, ITélé a besoin de toi. C'est comme ça. Et c'est comme ça que je commence donc à ITélé dans le cadre de l'émission N'ayons pas peur des mots.